la France sort de l'ambiguïté. Parce qu'en fait, la France a toujours soutenu la position marocaine. Mais elle l'a soutenue d'une manière un peu timorée. Aujourd'hui, comme l'a souligné son Excellence, c'est très clair, la France reconnaît véritablement la souveraineté marocaine sur cette province du Sud. Alors pour l'historien, car moi je suis historien, pour l'historien c'est une satisfaction parce que à un double titre. D'abord en tant qu'ami du Maroc, moi-même vous savez je suis originaire de Meknès, en tant qu'ami du Maroc et en tant que patriote français, j'ai souffert ces longues années de cette brouille artificielle et passagère entre nos deux pays. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'historien que je suis est ravi, satisfait de voir que, au plus haut niveau de l'État français, l'on reconnaît une vérité historique qui est incontestable, qui est que le Maroc est un État millénaire et que cet État millénaire a toujours eu une double influence vers le nord et vers le sud. Sa Majesté Hassan II disait bien que le Maroc est comme un arbre dont les racines puise vers le sud Sénégal, vers le fleuve Sénégal, et dont le feuillage bruisse sur la Méditerranée. Donc le Maroc a une tradition qui est une tradition millénaire vers le sud, et les partages coloniaux, les amputations coloniales ont fait que le Maroc a perdu une partie de son territoire. Et là aujourd'hui, en reconnaissant la marocanité du Sahara dit occidental, le président Macron reconnaît comment dirais-je, certaines erreurs qui ont été commises par l'époque de la colonisation. Mais comme nous sommes au Maroc et pas en Algérie, la force du Maroc est de ne pas avoir une politique fondée sur la récrimination, alors que le voisin algérien a une politique fondée uniquement sur le ressentiment vis-à-vis de la France et, j'allais dire, une certaine jalousie vis-à-vis du Maroc.